Alors bonjour à tous, ici à nouveau Monsieur Maïs. Je voulais faire cette vidéo de façon à ce qu'on parle tous la même langue. Cette vidéo, je vais l'appeler terminologie autour d'un bâtiment. J'avais demandé dans l'exercice de calcul de la charge de neige certaines définitions. Ces définitions, on va les voir maintenant. L'idée, c'est qu'on parle tous la même langue, hein, c'est qu'on se comprenne lorsqu'on parle d'un bâtiment. Alors concernant les bâtiments, il y a différents types de bâtiments. Les bâtiments à un versant. Alors là, ici, on a un bâtiment, on parle de versant lorsqu'on parle de la toiture. Là, ici, on voit clairement qu'il n'y a qu'un seul versant, alors que dans ce bâtiment, on a deux versants. Bâtiment à deux versants. Ce bâtiment, lorsqu'il est adossé à un autre bâtiment, on va parler d'un appentis. Alors, ce bâtiment à deux versants, là, ici, on voit là, ici, qu'il y a une des façades qui est plus grande par rapport à ce bâtiment-là. Donc on parle d'acrotère à cet endroit-là. Un acrotère généralement fait le tour du bâtiment. Le but d'avoir un acrotère, c'est de cacher la toiture, la forme de la toiture. On voit souvent ça dans les bâtiments commerciaux de façon à également y mettre une enseigne. Alors les bâtiments avec auvent, là ici on a un bâtiment à multiples versants. On a des acrotères également. Donc là ici si je compte le nombre de versants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 versants. Là ici, les toitures en shed. Les toitures en shed, souvent dans les bâtiments industriels et les ateliers et autres. La toiture en shed, donc ici ça forme un angle à 90 degrés. À cet endroit-là, souvent, on a des parties vitrées. L'idée, c'est d'essayer de faire passer un maximum de lumière. Ensuite, là ici, bâtiment à étage, les buildings. Là ici, on a un bâtiment avec plusieurs cas de combinaison. Alors, ça c'était pour les bâtiments. Dans notre exercice, on avait les termes portés, travées, faîtage, versant, pignon et long pan. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur un bâtiment, alors cette partie du bâtiment, cette façade du bâtiment, s'appelle le pignon. Lorsque je regarde un pignon, je vois clairement ma toiture. Cette partie de bâtiment s'appelle pignon. L'autre partie du bâtiment s'appelle le long pan. La distance entre un poteau et un autre, notamment là ici, si je crée une vue sur le portique, alors je vais prendre celui-ci, là ici voilà, une vue sur le portique, si je prends la distance entre ce poteau et celui-ci, on parle de la portée. Là ici ce bâtiment c'est un terrain de tennis, la portée de 40 mètres, parce qu'il n'est pas question d'avoir des poteaux entre les deux, c'est un terrain de tennis comme je disais. Donc la portée de 40 mètres, du coup on se retrouve avec des sections vachement grosses. Du 550 notamment en IPE. Alors ça c'est pour la portée. Alors ensuite la travée. Si je vais sur le long pan et que j'observe, entre mon poteau de portique à cet endroit-là, on a ce qu'on appelle un potelet. On a une certaine distance. Ces distances sont appelées travées. Donc là ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 travées. Bâtiment à 6 travées. Portée de 40 mètres à deux versants. C'était pour les définitions, long pan, pignon, versant, le faîtage. Alors le faîtage, qu'est-ce que c'est que le faîtage? Le faîtage sur un bâtiment, c'est la partie la plus haute. C'est la pointe de la toiture. Sur ces bâtiments, le faîtage se trouve évidemment à cet endroit. Voilà. Alors la suite après, si je poursuis sur ce bâtiment, alors qu'est-ce qu'on a? On va se retrouver, on va se mettre ici à partir de là, voilà. Alors on avait là ici un terrain de tennis existant. Là voilà, l'idée c'était une extension, de créer un nouveau bâtiment. Là ici, alors on voit les deux versants sont représentés par des flèches dans le sens de la descente. Bâtiment à deux versants, vous avez bien compris qu'à cet endroit-là, c'est le faîtage. Alors les portiques courants, là ici on parle de portique. Alors sur un portique, qu'est-ce qu'on a? On a un poteau, on a une poutre, aussi appelée arbalétrier. On a des jarrets, c'est ces espèces de renforts là. Là ici on voit que c'est de la grosse section, c'est de l'IPE 550. Le jarret également, c'est un morceau d'IPE qui a été découpé. Si j'observe mon jarret à cet endroit-là, là si je prends ça, ouvrir la pièce,
Là, on voit clairement que c'est un IPE qui a été coupé, hein. Là, si je retire... si on se retrouve ici, éditer la fonction. Là, voilà. C'est un IPE découpé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce bâtiment? Alors le jarret, poutre et poteau, poutre ou arbalétrier également. Alors le portique de rive ici, il est plus petit, il est fait en IPE 300 parce qu'on voit bien que le chargement euh, de la neige, notamment la reprise du vent également, elle va se faire essentiellement. Donc ici, la surface sera beaucoup plus grosse sur ce portique et celui-ci. Là ici, ce portique, il va reprendre la moitié au niveau des surfaces, donc forcément, il est plus petit. Alors un portique en pan de fer, l'idée là c'est que l'idée c'est d'essayer de fermer le bâtiment. Si le bâtiment plus tard avait été destiné à extension, on aurait mis un portique exactement un portique comme celui-ci, exactement le même. Là ici l'idée c'est de fermer le bâtiment, donc il n'y est pas question de faire une extension par la suite. Alors les potelets, donc entre les poteaux de portique ont été installés des potelets. L'idée c'est de réduire l'écart ici, ça sert à rien. Une fois qu'on est au-dessus de 6 mètres, le mieux c'est de mettre des potelets. Alors là, ici, lorsque le vent va frapper sur le long pan, les potelets vont transmettre les efforts grâce à ces bracons de stabilité. Là ici, ils sont en tube carré de 90 par 3. L'idée c'est que cet effort, une fois qu'il va arriver en direction de l'arbalétrier, va avancer et va être renvoyé en direction du sol par les pieds de poteau. On parle de descente de charge souvent. Alors sur le pignon, l'effort sera repris par un braco de stabilité. Ici, il est en tube carré de 120 par 3. Comme il est en tube carré, il a la possibilité de travailler et au flambement et en traction. Donc là, ici, si le vent frappe dans ce sens-là, il va travailler au flambement. Si le vent frappe dans l'autre sens, il va travailler en traction. Il y a une différence entre ce type de braco de stabilité et ce qu'on appelle les croix de Saint-André. Si ça avait été une croix de Saint-André, en cornière ou en fer plat, ça aurait travaillé uniquement en traction. Donc lorsque le vent frappe dans ce sens-là, il y aurait eu traction ici. Si le vent frappe dans l'autre sens, il y aurait eu traction là. Là, c'est un tube carré, il peut travailler sans problème, en plus à 120 par 3. Il peut travailler sans problème et au flambement et en traction. Alors, la stabilité, lorsque le vent va frapper sur le pignon, donc l'effort dû au vent s'appelle W comme wind in English. Lorsque le vent va frapper sur le pignon, l'effort sera repris, sera transmis ici par ce qu'on appelle la poutre au vent. C'est toute cette partie, tout ça, ça forme qu'une seule poutre en treillis, en triangulation. Lorsque le vent frappe sur le pignon, sur cette partie du long pan, l'effort sera repris par ce braco de stabilité. Il a exactement la même fonction que celui-ci. C'est pas une croix de Saint-André. Donc là, ici, il va y avoir efflambement et traction. Alors les pannes, cette partie du bâtiment là, ici en toiture, on voit ici apparaître des pannes. Là ici dans notre bâtiment, elles sont faites en pannes, c'est des pannes Sigma plus 350 de chez Sadef. Les pannes Sigma 350, voilà à quoi ça ressemble. Là ici on a une panne. Donc elle va servir à soutenir la toiture. Alors cette panne, elle est, elle est équipée de ce qu'on appelle une échantillole. Alors l'échantillole, c'est cette partie-là, ici en violet, qui est posée sur l'arbalétrier ou ma poutre. Il y a différents types de possibilités, hein. Souvent aussi on met des fers I, on met des fers plats pliés et contre-pliés à 135 degrés, de façon à pouvoir créer une échantillole. On peut faire l'échantillole en tôle également. Les pannes Sigma 350, la stabilité au niveau des pannes, alors à ces endroits-là, voilà ce qu'on a. On a une espèce de petit bracon qui sert à éviter le déversement. Alors le déversement, c'est la panne ici, elle peut éventuellement bouger cette panne.
Notamment le haut peut bouger par rapport au bas, elles peuvent vriller, il peut se passer des choses. Pour éviter ça, bah là ici, ils ont mis ce type de petits bracons. Alors ils sont pas obligatoires, là c'est parce qu'on c'est un bâtiment qui est très grand. De la cornière de 45, c'est plutôt costaud. Alors les listes de bardage, voilà. On avait les pannes qui servent à soutenir la toiture. Là ici dans ce cas-là, il va y avoir des listes de bardage. Les listes de bardage, ben, d'un côté on a la couverture et de l'autre côté on a le bardage. Là ici elles sont faites en Sigma 200. Les voilà. D'ailleurs il y a l'exercice de pliage qui concerne cette liste en particulier. Là ici on est en bout de bâtiment. On est quelque part à cet endroit-là. Que dire d'autre? Les pieds de poteau des portiques. Alors voilà à quoi ressemblent les pieds de poteau des portiques. Alors là, ici, on est dans le sol. Ici, il va y avoir un ferron qu'on appelle la clé d'ancrage. Ces tiges en jaune, on les appelle les tiges d'ancrage. Elles sont sollicitées en traction. Là, à cet endroit-là, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une bêche. On est dans le sol. La bêche sert à reprendre les efforts horizontaux. Alors, les pieds de poteau dépotelés. Là, ici, on voit qu'on a une belle articulation. Double tige d'ancrage et bêche également. Les bêches sont en cornière de 100 par 100. On voit que le bâtiment, il est énorme. Tige d'ancrage diamètre 24. Alors là, ici, ces pieds de poteau ont une particularité. Bah, c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir les bracons de stabilité. Donc on va se retrouver avec quelque chose de lourd là cette fois-ci. On se retrouve avec des bêches qui sont deux bêches, une bêche en IPE et une bêche en cornière de 100 par 100. Les tiges d'ancrage diamètre 24. Là ici on voit bien le bracon de stabilité. Il y avait l'exercice de calcul d'un cisaillement de boulon. Là on voit bien que ça va être cisaillé si jamais c'est pris en traction. On a notre gousset ici, notre tôle qui a une particularité, c'est cette ouverture là. Cette ouverture sert à accéder à la tige de façon à pouvoir la serrer. Alors bardage et couverture, voilà à quoi ressemble le bardage. On a ici une liste de bardage. On a donc ça ici, on appelle ça un panneau sandwich. Le panneau sandwich, bah, il est composé de deux tôles à cet endroit-là et du polyuréthane en plein milieu. Voilà pour notre bâtiment. Si je circule autour de ce bâtiment, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors on a ici les pannes, leur assemblage avec les échantillons derrière. L'exercice qui portait sur ce morceau de lisse de bardage. Voilà à quoi ça ressemble. On a l'échantillon qui se trouve juste en dessous. Alors ensuite, là ici, on peut aller faire un saut sur la tête de poteau. Je vais faire une coupure là. On va couper ça. Alors où est-ce qu'on est là comme ça? Non, pas par là. Voilà. Voilà. Alors, on est en tête de poteau là ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 d'un côté et 14 de l'autre. Donc autrement dit, on se retrouve avec 28 boulons. On voit que c'est énorme. Alors l'arbalétrier ici et le jarret ne forment qu'une seule poutre. Grâce à cette espèce de renfort qu'on appelle raidisseur. Ce raidisseur sert à reprendre les efforts de torsion qu'il va y avoir en tête de poteau. On parle de la tête de poteau et des pieds de poteau. On a encore un petit raidisseur à cet endroit-là. En pied de poteau. Là, encore une vue sur une échantillonnée, une panne. Alors au niveau des pannes, c'est vrai, il y a des pannes qui sont assez particulières. On a les pannes courantes. Et tout en haut, là, au fêtage, on va parler des pannes sablières. Elles ont une particularité. On les appelle donc les pannes sablières. Et tout en bas de versant, les pannes vont s'appeler pannes
panne sablière, pardon, là en haut, donc les pannes fêtières, c'est le fêtage. Les pannes fêtières, et tout en bas, on va se retrouver avec les pannes sablières. Les pannes sablières, elles ont une particularité, il y a une espèce de reprise d'effort dessus. Les efforts horizontaux dans ce sens-là, de façon à pouvoir transmettre en direction des bracons de stabilité. C'est pas toujours la panne qui s'occupe de ça. Parfois, là ici, entre un poteau et un autre, on se retrouve avec un profilé, un tube carré, souvent. On peut y mettre un IP, un IPE, un IPN, peu importe. Même un fer H. Donc c'est une poutre qu'on appellera la poutre sablière. En bas de versant, là ici, ce sont des pannes sablières qui vont avoir ce rôle. Quoi d'autre après? Ce qu'on peut aller voir, on peut aller voir, c'est vrai, il y a une platine qui est assez particulière ici. Là ici, on voit qu'il y a de gros trous sur les tubes carrés. Ça sert à passer la clé de serrage. La clé de serrage ici, parfaitement à la verticale. Sinon, on ne peut pas se permettre d'aller serrer. Cette platine est plutôt particulière. Alors là, du coup, découpe plasma ou découpe laser, peu importe. Ce qu'il faut, c'est la commande numérique, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut quelque chose de précis. Là, alors au niveau des stabilités, c'est vrai, il y a autre chose. Entre les pannes, pour éviter le déversement en plein milieu, généralement, on met ce qu'on appelle des lirnes. Alors, les lirnes, là, voilà. Là, ici, on a ce qu'on appelle des lirnes. On peut y mettre des câbles également à ces endroits-là, comme on les voit là. Les câbles sont appelés bretelles. Donc, lirnes et bretelles. Alors là, ici, la lirne de fêtage qui est un petit peu particulière, comme on le voit. Voilà pour les lirnes et bretelles. Et dans notre bâtiment, ben, je pense que ce sera à peu près tout. On a fait le tour. On a fait le tour. Je présenterai un bâtiment d'un autre genre. Il y a différents types de bâtiments qui existent. J'en présenterai un d'un autre genre. Voilà, merci. À voir et à revoir.